Bonjour les éco-terroristes, ça va? Je m'en doutais que vous étiez tous venus. Je suis venue vous parler avec Mathilde, avec Clémence, avec Benoît. Ça me fait plaisir d'être avec vous sur cette charrette. Je dis, on n'est pas hyper nombreux comme parti représenté, mais en général, dans ces cas-là, nous, on est là. Je suis venue vous parler d'un drame en 3 actes. Premier acte, il n'y a plus assez. Bah oui, parce que certains l'utilisent n'importe comment et qu'on n'écoute pas ceux qui expliquent comment il faudrait l'utiliser de manière raisonnable et comment il faudrait la partager de manière juste, qu'on n'écoute pas les scientifiques qui nous donnent une règle de base qu'un enfant de maternelle, genre mon fils, pourrait comprendre. La meilleure manière de garder dans un réservoir de l'eau a été conçue par la nature qui, comme chacun sait, fait bien les choses. Les meilleurs réservoirs d'eau s'appellent donc les nappes. Bah vous avez compris, vous êtes vraiment là au-dessus du gouvernement en termes de compréhension. Je vous remercie. Ça s'appelle les nappes phréatiques et donc il faut laisser l'eau dedans. Est-ce que ça vous avez compris? Ok, deuxième acte, ils n'ont pas compris. Donc nous faisons des recours. Recours que, comme chacun sait, on gagne souvent au fond des années après. Et donc dans plein de cas, la justice arrive après que l'atteinte irréversible au vivant ait été commise et nous sommes là pour défendre le... Vous êtes vraiment très fort, je vous félicite. Acte 3, parce que ces recours traînent et qu'on attend le résultat, nous organisons des manifestations. Voilà, qui sont donc Eh ben c'est dommage, parce que du coup, comment on fait? Ils comprennent pas les arguments, ils attendent pas les procès, et ils nous interdisent de manifester. Alors comment on fait? On désobéit. Est-ce que c'est grave? Non. La désobéissance civile, il y a 3 manière de la qualifier. 1, elle est toujours non violente. Vous êtes non violent? Oui. Ça tombe bien, moi aussi. Deuxièmement, c'est toujours pour l'intérêt général. Est-ce que l'eau est d'intérêt général? Oui. Vraiment, vous êtes très fort. Troisièmement, la désobéissance civile n'est pas lâche. Elle se fait à visage découvert. Elle s'assume puisqu'elle est publique et qu'elle doit servir à de la communication. Et donc, nous sommes bien dans le cas de la désobéissance civile. Alors, malheureusement, ce drame en 3 actes ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres actes. Il y a un ministre de l'Intérieur qui n'a pas du tout aimé qu'on lui tienne tête et qui nous qualifie donc de... dis donc, vous êtes très fort. Regardez autour de vous dans le monde. Connaissez-vous beaucoup de ministres de l'Intérieur qui qualifient leurs opposants politiques de terroristes dans le monde? La réponse est quand même un peu oui. Mais quels sont ces pays? Voilà, bon, en gros, normalement, c'est pas des démocraties. Et donc, comme on est en France, c'est un peu inquiétant. Mais ça ne s'arrête pas là. Car comme vous êtes désigné d'éco-terroriste, premièrement, ça vous met en danger. Je sais qu'ici, il y a des gens, Benoît, tu as essuyé des tirs, il me semble, déjà sur ta ferme. Il y a plein de copains, nous nous sommes harcelés sur Twitter, c'est normal, on est des femmes, donc c'est logique, ça va avec. Et donc, il y a un harcèlement aussi des écolos. Que vous soyez élus, militants associatifs, syndicales, militants politiques, vous l'avez tous vécu. Et donc, quand un ministre de l'Intérieur vous désigne comme terroriste, ça nous met en danger. Nous sommes donc en train de travailler à un observatoire des violences faites aux écologistes parce qu'on doit se protéger. La suite, c'est que quand vous êtes qualifié d'éco-terroriste par le ministre de l'Intérieur, alors tout est permis. Tout est permis du genre, vous envoyez des armes de guerre. Bah oui, vous êtes terroriste. Donc, contre des terroristes, qu'est-ce qu'on fait? Des quads, des LBD, des grenades, 20 fois plus de grenades tirées ce jour-là où nous étions à Sainte-Soline le 25 mars que la nuit de la mort de Rémi Fraisse. C'est ça les leçons qui ont été tirées de Sivens. Aucune. Sivens d'ailleurs, qui a fini par être annulé à la justice des années après et qui, si ZAD il n'y avait pas eu, aurait aujourd'hui un barrage à la place de cette zone à défendre que nous défendions. Tout ça n'a pas de sens et n'a pas de sens jusqu'au bout. Parce qu'hier, avec Benoît Biteau, nous étions, avec d'autres collègues écologistes, auditionnés par la commission d'enquête, je ne sais plus le titre, sur les ultra-violents d'extrême ultra-gauche qui sont très dangereux pour la France, le monde et tout ça. Ben, bref, c'était nous. Et on a passé 2h30 à expliquer dans le plus grand calme, car c'est notre spécialité, pourquoi tout ça n'allait pas et pourquoi c'était même un problème de liberté publique. Je voulais juste vous dire que quand on est écologiste, que nous sommes ici toutes sur cette charrette, je tiens à le dire, quels que soient nos partis politiques, on est un peu pénible parfois, on est surtout très déterminés pour le vivant, et il y a surtout un truc qu'ils doivent mesurer et qui nous le enlèveront jamais, c'est la solidarité. Si la CGT est attaquée, on sera là. Si la Confédération Paysanne est attaquée, on sera là. Si la France Insoumise est attaquée, on sera là. Si Julien Leguet est en garde à vue ou au tribunal, on est là, on sera là tout le temps. Et si un jour avec Benoît on a un garde à vue, vous serez là? Super, on est ensemble, nos Bassaranes.